Yo tout le monde, c'est Saturne, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Et tout d'abord je voulais, avant de vous laisser écouter cette petite creepypasta concoctée par mes soins, remercier ma dessinatrice Yuni, parce qu'elle m'a fait un chef d'œuvre, mais genre littéralement un chef d'œuvre. J'ai pas de... je trouve... je ne trouve pas mes mots, c'est impressionnant, c'est juste magnifique ce qu'elle a fait. Si vous l'avez remarqué au départ, j'avais une chouette animatronique, donc celle-ci là, celle qui apparaît. Mais j'avais pas les droits d'auteur dessus malheureusement, c'est pas moi qui ai dessiné cette chouette qui était très jolie. Et j'ai demandé à ma dessinatrice si elle voulait bien m'en faire une. Elle a accepté de m'en faire une, et étant elle aussi fan de Five Nights at Freddy's, elle nous a fait donc une magnifique chouette sur le thème de l'univers FNAF d'ailleurs, donc chouette qui est devenue la bannière de chaîne, mais aussi mon avatar personnel, et j'en suis super ravi. En fait je le mets partout cet avatar, c'est même mon fond d'écran Google, mon fond d'écran d'ordinateur, enfin voilà, je le mets partout parce que c'est juste génial. Donc je tenais encore une fois à la remercier, vraiment, sincèrement merci du fond du cœur pour m'avoir fait ce dessin magnifique. Je mettrai sa chaîne en description, dans la description tout simplement, mais aussi en lien cliquable à la fin de la vidéo parce qu'elle le mérite. En parlant de ça, vous avez très certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges avec mes templates de fin de vidéo. C'est tout simplement parce que dans mon ancienne chaîne, avant que je sépare en deux chaînes, j'avais ce template qui était déjà tout prêt avec mon ancien logo pour les creepypasta, etc., etc. Et du coup, je vais devoir tout refaire entre guillemets incessamment sous peu. Donc c'est pour ça que vous avez encore les anciens templates, même si je mets la chouette par dessus, qu'on voit que c'est très mal, que c'est très mal fait. Voilà. Sur ce, je ne vous embête pas plus que ça. Je vous laisse savourer et apprécier ma petite creepypasta intitulée Bargeist. Je travaille pour Scotland Yard, comme détective privé et inspecteur. Depuis quelques jours, d'étranges disparitions sont déplorées, ça et les nombreux cadavres d'animaux trouvés. Nous pensions tout d'abord à une bête sauvage et féroce, genre un ours, au vu des dégâts, ou un loup. Le souci étant que, vu l'état des carcasses, la chasse avait été haineuse et violente, trop violente à mon goût. On m'a missionné pour enquêter dès que les premiers cadavres humains ont été retrouvés. Il y avait certes toujours autant de disparitions, mais les cadavres ne cessaient de s'amoncer, aussi bien animal qu'humain. Les analyses ont montré que les crocs de cette bête étaient quasiment aussi longs que des poignards. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Et allez, loup-garou, ghoul, vampire, bla bla bla. Je ne crois pas en toutes ces conneries. Je ne crois pas au paranormal, aux esprits, aux loups-garous, aux vampires, aux sorcières. Et je ne crois pas non plus en la science trop vantarde, trop hautaine. Elle qui ne sait pas tout expliquer. Non. Je préfère me servir de mon esprit aiguisé et de mes talents d'analyse. Après tout, si j'en suis arrivé à ce stade-là, ce n'est certainement par je ne sais quelle diablerie ou sorcellerie, mais par un talent que j'ai entraîné de manière, pardonnez mon cynisme, mais draconique. Bref, passons. L'enquête n'avançait pas tant que ça. En même temps, chercher une aiguille dans une meule de foin, vous auriez plus de chance, plutôt que de courir après des chimères. Merde quoi, on est Scotland Yard, ce n'est pas rien, un peu de sérieux quoi. Cela fait maintenant plusieurs jours que l'enquête se déroule de manière plus ou moins sérieuse, indépendamment de mes chers collègues. Mais une piste m'a conduit finalement vers la forêt. Arrivé sur place, les traces m'ont finalement conduit vers un très vieux cimetière abandonné, au cœur même de celle-ci. La végétation et les mousses en recouvraient une grande partie, et je devais attendre que mes collègues soient prêts à intervenir, pour pouvoir revenir avec eux. Et c'est reparti pour les histoires de zombies. Des fois, je vous jure, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? J'ai rebroussé chemin et attendu quelques jours les autorisations pour intervenir sur les lieux. Si toutefois les preuves coïncidaient,
Heureusement, j'y avais trouvé un doigt humain sur place, et aussi une carcasse d'un mouton salement éventré. Nous sommes partis avec une vingtaine d'hommes armés, certains comme moi stoïques, d'autres trop superstitieux et terrorisés à l'idée d'intervenir de nuit. Le problème étant le suivant, tout se déroulait toujours la nuit. C'est tellement cliché. Alors que je m'approchais avec mon collègue et coéquipier, mon binôme de toujours, on aperçut un chien galeux, maigre, chétif et malade devant nous. Il s'est arrêté quand il nous a vus et nous a fixés quelques instants, sans rien dire. Les chiens galeux. Cela expliquerait très certainement l'état des carcasses, ou, tout du moins, l'agressivité des morsures. Mais ça n'expliquait ni les cadavres humains, ni les disparitions, non. Décidément, ça ne colle pas. À part pour les agressions d'humains, par animaux, mais... Il s'agit bien de chiens galeux, et qui plus est chétifs. On pourrait aisément s'en débarrasser. Merde! William, avec moi, de suite! Arrivé près du cimetière, cela faisait quelques secondes que les coups de feu étaient arrêtés, et je fus accueilli par ce froussard de George, qui ne trouva rien de mieux à dire que « Inspecteur Cornouailles, c'est vous. Désolé, j'ai perdu mes moyens. » Ben voyons, tu as vu Dracula et ses styrges? George, plus sérieusement, n'affole pas toute l'équipe. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Ce n'est qu'un vieux cimetière inoffensif, après tout. Il pointait du doigt en direction d'un cadavre de chien galeux, entre deux tombes, et j'ai remarqué qu'il y en avait 4 encore debout. Celui qui nous avait suivis, plus ceux du cimetière. Ils ne semblaient ni effrayés des coups de feu, et ignoraient leurs camarades morts, et ne semblaient ni agressifs. Non. Tout du moins je le pensais. À part quelques vapeurs de cadavres qui sortaient de certaines tombes, phénomène d'ailleurs plutôt rare si l'on y pense, mais scientifiquement explicable, et dû à l'état du cimetière, George nous alerta que la vapeur sortait. J'allais finir par lui expliquer de quoi il s'agissait quand un de ces mots, dont j'avais pas tilté sur le coup, plus par agacement qu'autre chose, me bloqua. Phosphorescent, vert. À partir de là, ce fut d'immenses amas de brume lourde et paresseuse qui, par un coup de vent surnaturel pour le coup, se dissipèrent, laissant apparaître d'immenses et horribles canidés. Et, pendant ce temps, ces chiens galeux que je trouvais bizarres étaient tous figés dans un hurlement silencieux, avant d'émettre d'horribles bruits de déchirement de chair et de craquement d'os. Il leur sortait aussi cette espèce de bruit verte. Puis, en quelques instants, nous étions cernés. Même le soi-disant chien galeux mort s'était transformé et relevé. On était encerclés d'une dizaine de ces saloperies. Ils ressemblaient à d'immenses chiens-loups noirs, ou un genre de Doberman, ou encore... Bref, un mélange de canidés féroces. Leur regard est empli de démence et de haine, ainsi que d'une intelligence cruelle et hors norme. J'eus juste le temps de ranger mon arme de fonction et d'armer ma carabine, que je dus tirer en reculant, tandis que leur charge commençait. Certains avaient l'aspect malade ou cadavérique, d'autres trop propres et trop sauvages. Et putain, qu'est-ce qu'ils encaissent trop ces clébards de merde! Le cimetière s'était transformé en véritable champ de bataille et course-poursuite. Mais à un moment, William me fit une réflexion, comme quoi les crucifix ne servaient à rien contre les bargheistes. Ah, ben merci du tuyau, j'allais commencer à lui chanter un Ave Maria. Bon, comment on s'en débarrasse si c'est pas des démons? William rétorqua en tirant en pleine tête d'un bargheiste trop curieux, tandis que d'un coup de crosse, j'en cognais un autre pour le faire reculer. Oh, couché, tu vois pas que je parle à mon collègue là? Pfff, stupide clébard. Il me chargeait, et je lui explosai la gueule de l'intérieur. Après plusieurs longues minutes, l'hécatombe fit place à un silence pesant, lugubre, sinistre. Nous n'avions plus de munitions, et dans la cabane du gardien, j'entendais des glapissements. C'est armé de mon courage et d'un couteau de baïonnette, que je gardais toujours sur moi d'ailleurs, et qui, cela dit en passant, j'avais aussi incité William à en garder toujours un sur lui, que nous sommes entrés avec celui-ci. À l'intérieur, il y avait le cadavre égorgé de George, et cette bête qui nous regardait avant de nous bondir dessus. On a fini par l'abattre à coups de baïonnette, mais je fus grièvement blessé, au bras gauche, puis
Je m'évanouis. 3 mois plus tard, bureau de Scotland Yard. Je fumais mon cigare et buvais nuit et jour des Irish Coffee quand William vint s'en frapper à ma porte, me reprochant d'être tout le temps plongé dans des livres religieux et ou occultes, et de prendre racine dans mon bureau. Tu ferais quoi à ma place, William, quand l'irrationnel devient rationnel et le rationnel irrationnel? On était 27, on est rentré à 12, et 5 ont démissionné et même refusé de devenir chevalier de la couronne. On a même eu droit à un écrivain pour nous interviewer. Waouh! Les héros de pacotille! Ah, oui, je sais ce que tu vas dire. Ce qui s'est passé dans les Baskerville restera jamais dans nos mémoires, mais il faut aller de l'avant. Soit. Qu'est-ce que nous avons là? Tiens, ce bon vieux Jack, mon rival. Il est encore en activité, lui? William me regardait avec un certain amusement. Eh bien, Will, mon ami, nous avons de l'éventreur au menu de ce soir.